Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Je te prie simplement d'être avec nos pensées, notre intelligence, afin que nous puissions comprendre cela et que nous ne puissions pas nous arrêter là, que nous puissions mettre en pratique ta parole, obéir, Seigneur. Merci pour ta grâce. Oui, Seigneur, bénis ta parole et que ton nom soit encore glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à toutes et à tous, vous allez bien ? Bon, moi aussi. On continue donc, on reprend sur la série du livre des Actes, la manière dont Dieu a fait répandre son message de l'évangile, de cette bonne nouvelle qui a été rappelée plus d'une fois, et c'est toujours bon de se rappeler que finalement c'est une grâce imméritée. Et justement dans le passage que vient de lire Franck, il le cite dans Éphésiens. Et en fait, parfois on se demande, mais pourquoi est-ce que Dieu nous sauve ? Ce n'est pas à cause de nos mérites, ce n'est pas parce qu'on est meilleur, plus gentil, plus beau ou mieux nanti, mais il dit afin que nous célébrions la grandeur de sa grâce. En fait, si vous cherchez la raison pour laquelle Dieu vous a sauvé, pourquoi Dieu m'a sauvé, la réponse est toute simple. Et en même temps, elle nous laisse un peu sur notre faim, afin qu'on célèbre la grandeur de sa grâce. Voilà. Juste remercier de nous avoir fait grâce. Et ce que l'Église fait en chantant, elle remercie Dieu de cette grâce. Et toute notre vie remercie Dieu de cette grâce. Depuis que Jésus a donné cette parole dans l'Évangile, et on la lit dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, versets 16 à 20, depuis qu'il a dit cette parole à ses 11 disciples qui vivaient en fait entre la mort, la résurrection, maintenant la résurrection de Jésus est faite, Jésus leur apparaît et il leur parle. Ils se rendirent, les 11 disciples, en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Donc là, Jésus est mort, ressuscité, et il apparaît aux disciples. Donc vous comprenez que pour eux, c'est toujours une joie de le revoir et de l'adorer, puisque finalement, ce qu'il vient d'accomplir est exceptionnel. Mais ils ne surent que penser, parce que la résurrection, ce n'est pas tous les jours que ça arrive, on se pose toujours la question. Et ils sont là, ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire. D'autres versions vont dire, quelques-uns eurent des doutes. La réalité, c'est qu'en fait, ils étaient tous un peu dans le questionnement de qu'est-ce qui arrive. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est ce qu'on appelle la grande mission. La grande mission de l'Église en général, c'est d'aller faire des nations des disciples. Souvent, on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas restés juste à Jérusalem et puis ils auraient vécu comme ça et que toutes les nations viennent à Jérusalem pour adorer le Dieu comme c'était dans l'Ancien Testament ? Non, parce que justement, ça change. Maintenant, l'Évangile, cette bonne nouvelle, elle est ouverte au peuple entier. Et maintenant, il y a une mission, il faut aller annoncer. Après cela, après ce moment-là, donc il va y avoir 50 jours entre la mort de Jésus et finalement, il va y avoir ces 50 jours de présence. Et puis, il va y avoir la Pentecôte, parce que Jésus leur avait dit qu'ils devaient attendre une force, une puissance, une présence, un consolateur. Et ça se trouve dans le livre des... Jésus leur dit que ça va leur arriver, qu'ils vont recevoir une promesse. Si Jésus dit qu'il est avec nous tous les jours de la vie, à l'époque du temps de Jésus, il fallait que Jésus soit physiquement à un endroit. À l'époque de Jésus, pendant sa présence sur terre, il ne pouvait pas être à un endroit et un autre en même temps. Même si Dieu est Dieu, physiquement, il ne pouvait pas. Et c'est pour ça qu'il nous annonce qu'il va nous donner un paraclète, un défenseur, quelqu'un qui va être avec nous chaque jour. C'est ce qui a encore été répété. Christ, Dieu en nous. C'est plus moi qui vis, va dire Paul, c'est Christ qui vit en moi. Mais si c'était uniquement pour Paul, alors on fait quoi, nous les autres ? Vu le nombre d'habitants sur la terre, ça ne fait pas beaucoup de Christ en nous, quoi. Mais la réalité, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous. La Trinité, comme on a déjà expliqué. Dieu, Père et Fils.
Le Père et le Fils sont identiques, le Fils et l'Esprit sont identiques, mais ils ont quand même des différences. Mais la présence de Dieu en nous, c'est ce fameux Saint-Esprit. Et Jésus va leur dire qu'ils en ont besoin, il leur a annoncé au chapitre 14 de l'évangile de Jean. Mais il met quand même une condition. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Le mot pour Saint-Esprit, le mot de défenseur, quand Jésus annonce à ses apôtres qu'il va leur envoyer un défenseur, le mot grec c'est paraklétos. Paraklétos, il a plusieurs définitions, enfin plusieurs facettes on va dire. Il est d'abord le consolateur. Le paraklétos est un consolateur, celui qui apporte le réconfort, la paix intérieure, la présence bienveillante dans l'épreuve. C'est ça déjà ce fameux paraklétos, ce fameux défenseur. Il vient en nous et il nous rassure. C'est aussi un avocat, un intercesseur. Voilà encore une particularité de ce paraklétos. C'est celui qui plaide la cause, qui défend, qui soutient, qui parle en notre faveur. C'est ce passage dans l'Écriture où il est dit que parfois nous prions et nous ne savons pas quoi prier parce que nous sommes tellement écrasés par les choses qu'il dit que le Saint-Esprit lui-même prie pour nous en des murmures inexprimables afin qu'il adresse une prière à Dieu pour nous. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de parler en notre faveur. Il est un conseiller aussi, ce paraklétos, ce défenseur, celui qui enseigne, qui rappelle les paroles de Jésus, qui guide dans la vérité, qui éclaire les décisions et forme intérieurement les disciples. C'est par ce Saint-Esprit que nous sommes de plus en plus proches à l'image de Dieu parce que nous nous laissons enseigner. C'est lui qui nous rappelle les paroles de Jésus. Bien sûr, ça ne se fait pas tout seul. Nous devons être encouragés à cela. Nous devons prendre du temps. Alors nous, aujourd'hui, on a tous la Bible, mais ça date que des années... c'est quand Gutenberg, 1400 la première Bible, Gutenberg, c'est 1400, je ne sais plus combien... Vas-y, Jules. Combien? Oui, mais 53 quoi? 1453. Avant 1453, vous n'aviez pas de livre. Et en 1453, c'est pas comme si toutes les bibliothèques étaient pleines. Ça s'imprimait un à un. Bref, ça prenait du temps. Mais nous, aujourd'hui, on a une grande facilité, c'est qu'on a l'Écriture avec nous. Mais l'Écriture, elle nous parle de qui? Elle nous parle de Jésus. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Bref, on va revenir. Je ne vais pas me perdre. Mais au moins, 1453, Gutenberg. Et vous savez la petite histoire? C'est que depuis l'impression du premier livre, en 1453, la Bible est le livre le plus imprimé de tous les temps, constamment. Best-seller sur best-seller, d'année en année, depuis 1953, il n'y a pas de livre qui est le plus imprimé. Bible, ou tout en partie, ou bien soit un évangile, quoi. Il n'y a pas plus haut. Voilà. Vous avez compris? Voilà. Et c'est aussi le défenseur. Le défenseur, c'est celui qui fortifie. C'est celui qui donne courage, ce fameux paraklétos, qui rend capable de témoigner malgré l'opposition. C'est lui, le Saint-Esprit, qui donnera la force aux apôtres de témoigner, d'avoir de l'audace dans la prédication pour annoncer cette bonne nouvelle de Jésus. C'est lui qui va accompagner et nous accompagne encore, car Jésus a dit qu'il sera avec nous éternellement. Et nous le recevons, car Jésus, que l'on aime, a dit qu'il prierait pour nous, afin que nous recevions ce Saint-Esprit. C'est ce fameux Saint-Esprit, paraklétos, défenseur, qui nous permet de croire que Jésus est Dieu. Vous connaissez cette réalité Celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu, vous savez comment il est défini dans l'Écriture? Par l'apôtre Jean lui-même, il est défini comme étant l'Antichrist. Écoutez ceci. Dans 1 Jean, chapitre 2, 22-23. Alors, qui est le menteur? C'est celui qui nie que Jésus est Christ. Et l'Antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. Il va dire cela en disant, vous savez qu'il va y arriver un Antichrist. Ça, c'est pour la fin des temps. Mais il va dire, en réalité, tous ceux qui s'opposent à Jésus comme étant le Fils de Dieu, comme étant lui-même, est un antichrist. Ne pas reconnaître que Jésus est Dieu, c'est assez dur, mais c'est ce que Jean nous dit.
celui qui ne croit pas en Jésus ne connaît pas le Père. Beaucoup de gens connaissent ou imaginent connaître Dieu, se l'inventent un peu à leur sauce, mais comment est-ce qu'on peut connaître Dieu si ce n'est que par Dieu qui vient lui-même sur terre? Cette phrase est quand même incroyable de ce qu'il dit Jean. Celui qui nie que Jésus est le Christ, et l'Antichrist, c'est celui qui refuse de connaître le Père et le Fils. Nous voyons donc ici alors une réalité se dessiner. Jésus se révèle à nous par le Saint-Esprit, qui nous permet de le connaître. Ce Saint-Esprit nous donne la force de le faire connaître aussi pour être annoncé à tous ceux qui ne croient pas que Jésus, qui ne le connaissent pas et qui ne le reconnaissent pas. Je reviens, et n'oubliez pas, je suis toujours dans le livre des Actes. Pourquoi est-ce que Paul part en mission? Pourquoi est-ce que Dieu l'envoie? Pourquoi est-ce que l'Église est appelée à aller annoncer aux nations l'Évangile? Parce que tous ceux qui cherchent Dieu doivent le connaître comme Dieu l'a demandé de le connaître à travers son Fils. C'est la base de la mission. C'est la raison pour laquelle nous voyons Paul, à travers ce livre des Actes, aller au-delà de ce que nous pourrions imaginer être sage. Paul est devenu serviteur de Jésus. Est-ce que Paul a eu le choix de se convertir? Est-ce qu'on a placé devant Paul, finalement en disant « Écoute Paul, je vais t'expliquer tout le message de l'Évangile, et maintenant tu vas me dire si oui ou non tu y crois ». Bon, pour ceux qui sont qui sont pas à l'aise avec l'idée de l'élection, l'apôtre Paul, c'est clairement l'élection. Paul n'a pas eu le droit de choisir Jésus-Christ. Pire, ça s'est même fait contre sa volonté. Vous le saviez ça? Paul n'a pas voulu devenir chrétien. Il les pourchassait, il voulait les faire mourir. Jésus lui est apparu. Et écoutez ceci. C'est Paul qui va donner le récit de sa conversion devant le roi Agrippa, qui est là et qui écoute un petit peu, parce que Paul est en jugement, et puis Paul peut faire le plaidoyer de sa vie, et puis il va expliquer. J'ai pris un petit passage dans le chapitre 26 du livre des Actes, 9 à 18, on y revient plus tard, mais on va le faire maintenant. Pour moi donc, j'ai d'abord pensé que je devais m'opposer par tous les moyens au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison, en vertu des pouvoirs que j'avais, reçus des chefs des prêtres, un grand nombre des membres du peuple saint, et lorsqu'il s'agissait de les condamner, j'ai voté leur mise à mort. Je passais d'une synagogue à l'autre pour les faire punir et essayer de les contraindre à renier leur foi. Dans l'excès de ma fureur, j'allais les traquer jusque dans les villes étrangères. Motivé le bonhomme, hein? Est-ce que, donc, pour le moment, vous avez l'impression qu'il est favorable aux chrétiens, au message de Jésus? Est-ce qu'il y croit? Pas du tout. Pire, il en est foudrage. Puisqu'il le dit, dans l'excès de ma fureur. C'est ainsi qu'un jour, muni des pleins pouvoirs que m'avaient accordé les chefs des prêtres en me donnant cette mission, je me rendis à Damas. Plein pouvoir, c'est quoi? C'est de faire mourir les chrétiens. J'étais en chemin, il était environ midi, c'est alors au roi, donc puisqu'il parle à Agrippa, que j'ai vu venant du ciel une lumière plus éclatante que celle du soleil. Elle m'enveloppait de son éclat, ainsi que mes compagnons de voyage. Nous sommes tous tombés à terre. Et j'entendis une voix qui me disait, en hébreu, « Saul, Saul », puisqu'il s'appelait Saul à l'époque, « pourquoi me persécutes-tu? Tu te blesses toi-même en te rebiffant contre l'aiguillon. » Je demandais, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour que tu sois mon serviteur, pour témoigner aux hommes que tu m'as vu et leur dire ce que je te ferai encore voir par la suite. » Écoutez ceci, la raison de la mission. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des non-juifs vers lesquels je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant par moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec les membres du peuple saint. Voilà la mission de l'apôtre Paul. Voilà ce qu'est un missionnaire. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec les membres du peuple saint. Voilà l'apôtre Paul, farouchement opposé, et qui
devient le plus grand défenseur de l'Évangile. Mais qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui est en jeu en réalité? L'âme de ceux qui vont entendre ce message, pour les faire passer du royaume des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan à celui de Dieu. Pensez que c'est une mission qui vaut la peine? Est-ce que c'est une mission facile? Déjà, aller dire aux gens, si t'es pas pour Dieu, t'es pour Satan. T'es dans les ténèbres. Paul et Barnabas sont partis de la ville d'Antioche, comme on a vu dans l'Évangile, dans le livre des Actes. Ils sont partis donc là, ils sont en Syrie. Et puis, ils vont, avec cet appel à annoncer cet Évangile, ils vont aller à Chypre, dans la ville de Salamine et Paphos, puis ils vont aller en Pamphylie, ils vont aller dans la ville de Perge et d'Attalie, puis ils vont aller en Pisidie, dans la ville d'Antioche de Pisidie, puis ils vont aller en Lycaonie, là ils vont aller dans la ville de Iconium, et puis ils vont aller dans les villes de Lystre et de Derbe, et puis ils vont retourner, et ça c'est un peu vers là où on arrive, ils vont retourner vers Antioche. Ils ont fait un voyage d'environ entre 2000 et 2300 km à l'époque, donc avec les moyens de bord. Ça, ce qui voudrait dire, ça équivaut entre ici et Lisbonne en ligne droite. Donc voilà. Sauf qu'il n'y a pas les moyens qu'on avait. Ils sont motivés quand même. Hier, on a fait une rando de 10 km, je crois, et puis on discutait les uns les autres en disant, c'est quoi que tu as fait le plus long comme randonnée, entre guillemets. Il y en a certains qui disent, moi j'ai fait 80, si, ça. Bref, on était tous... Mais si quelqu'un à côté de nous dit, moi j'en ai fait une de 2300. Oui, mais pourquoi? Pour aller dire aux gens qu'ils sont dans les ténèbres. Il faut une bonne motivation. La motivation de Paul d'annoncer la bonne nouvelle, c'est de pouvoir sortir des ténèbres et recevoir la lumière de Dieu en Jésus. Mais ce n'est pas tout, parce que ça c'est le point de départ. Il faut entendre l'Évangile. Il faut y croire. Comme dit Matthieu 28, je reprends les passages. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Vous vous doutez bien que cette mission, elle n'est pas exclusive à l'apôtre Paul. Ce n'est pas le seul qui doit faire ça. Mais pour le moment, c'est lui qui est le point de départ, l'initiateur de cette mission, de ce point de début. Et il avait avec lui des collaborateurs. Il avait Barnabas, certains l'appellent Barnabé, mais peu importe, c'est Barnabas, nous on ne prend pas Barnabas. Il y avait Jean-Marc, puis qui est certainement le cousin de Barnabé, le petit cousin de Barnabé. Puis il y en avait d'autres par la suite, Timothée, qui ont accompagné par la suite, et puis Luc, certainement le fameux rédacteur de l'Évangile. Ils étaient là, il y avait un petit groupe. Cette œuvre est grandissante. Elle commence à grandir, puisque vous voyez qu'il a quand même parcouru quelques villes, mais maintenant il faut la structurer. Et c'est voilà le texte de ce matin. Ça va, c'est bon, vous avez le cadre? Pourquoi tout ça finalement? La question c'est pourquoi tout ça? Voilà ce qu'il va dire. Voilà le texte de ce matin, de Actes chapitre 14, 21 à 23. Après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Donc ils reviennent sur le pas. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageant à persévérer dans la foi, et disaient, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils leur confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Paul et Barnabas retournent là où ils ont été expulsés. Ils ont été expulsés d'Iconium, il y avait une révolte, puisque des Juifs étaient venus, qui voulaient absolument rien entendre le message de Jésus, exactement comme Paul l'était autrefois, et finalement ils les expulsent, ils font une espèce ils entraînent une foule avec eux, et puis ils doivent fuir. Mais ils doivent fuir aussi de Iconium, ils étaient à Iconium, l'apôtre Paul et Barnabas, et là aussi, encore une fois, du tumulte. Et à Lystre, Lystre, c'était le passage juste avant, ils ont lapidé l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est laissé pour mort. Et voyez la motivation, ils y retournent. Ils y retournent. Mais pourquoi est-ce qu'ils y retournent? Parce qu'il y a, malgré la persécution, il y a quand même eu des gens qui ont cru ce message. Des frères et des sœurs qui sont passés du royaume des ténèbres à la lumière, qui sont passés du royaume de Satan à celui de Dieu. Et Paul et Barnabas vont simplement aller voir où ils en sont. Est-ce qu'ils ont persévéré? Est-ce qu'ils ont abandonné? Est-ce qu'ils ont jeté l'éponge à cause des difficultés? Est-ce qu'ils ont eu un petit moment de joie en disant « Ouais, c'est chouette », et puis après on abandonne?
rien de nouveau, hein, c'est l'évangile. Jésus nous dit que dans la parabole du semeur, qu'il y a des gens comme ça. Ils reçoivent l'évangile, c'est très chouette, et puis dès que c'est un peu difficile, hop, on passe à autre chose. Peu de bonne terre, en réalité. Peu de bonne terre. Et donc, Barnabas retourne à ces endroits-là, et je ne sais pas si vous avez déjà lu ou écouté des récits missionnaires. Ça vous est déjà arrivé d'écouter des récits missionnaires, des premiers missionnaires qui allaient à gauche, à droite? Ben, en réalité, ça ne se passe jamais facilement. Loin de là. Beaucoup de peuples non atteints, quand les missionnaires partent dans ces peuples non atteints, beaucoup de missionnaires vont mourir. Les missionnaires vont partir avec femmes et enfants, il va y avoir la femme qui va être malade et puis mourir, puis certains missionnaires vont devoir enterrer leurs enfants là où ils sont partis. Prenez Hudson Taylor qui est parti vers la Chine, ben, c'était loin d'être facile. Et il y en a plein d'autres, je ne sais pas s'il y a ceux qui sont souvenus d'un jeune Américain qui était parti récemment vers une tribu qui était non atteinte, je crois qu'il y a une dizaine d'années de cette histoire-là. Et finalement, on l'a retrouvé avec des flèches dans le corps, il est mort. Et puis alors les journaux ont dit « Ah, vous voyez, qu'est-ce que c'est que ces chrétiens qui vont aller annoncer l'évangile à ces gens? Ils ne peuvent pas les laisser vivre tranquillement. » Finalement, le scandale, c'était d'avoir été dérangés. Il faudrait les laisser dans leur monde. Mais quand on réfléchit au spirituel, parce qu'on voudrait, comme des pièces de musée, rester dans votre pièce de musée. Oui, mais le problème, c'est qu'ils n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Et le jour de leur mort, ils ne seront pas avec Dieu. Et donc, il faut bien que quelqu'un y aille. Tous les récits de mission sont des récits où on parle de difficultés. C'est pas parce que Dieu nous envoie que tout est simple. Au contraire, Jésus l'avait dit à l'apôtre Paul, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est Paul qui le dit. C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il faut rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ça le chemin étroit, c'est ça la porte étroite. Placer sa foi en Jésus pour le salut de nos âmes, pour recevoir la vie éternelle, n'est pas une campagne de vente de bien-être. On n'offre pas du bien-être. Il y a le cadeau d'avoir la paix avec Dieu. Mais ça ne veut pas dire que c'est la facilité dans ce monde. Il faut faire la différence entre le monde que nous espérons et qui arrive, nouveau ciel, nouvelle terre, et le monde sur cette terre aujourd'hui. Nous recevons une paix avec Dieu, puisque c'est ça le paraclète, le Saint-Esprit en nous, qui nous donne une paix. Mais la paix de quoi? La paix d'être maintenant racheté par Dieu, plus sous la condamnation de Dieu. Et sur la terre, ça reste encore difficile. Les difficultés sont de toutes sortes. Elles peuvent être de la violence contre ceux qui annoncent le message. Elles peuvent être sournoises aussi, des manigances. Je discutais avec Philippe récemment en Inde. Les chrétiens ne peuvent plus ouvrir des magasins. Il faut qu'ils soient hindous, c'est ça que tu m'expliquais. Hein. Il faut que les hindous aient seulement le monopole d'ouvrir un magasin. Et si tu n'es pas hindou, ou même musulman, si tu es musulman, tu ne peux plus ouvrir un magasin, tu ne peux plus faire de commerce, tu n'as plus le droit de possession. Ça, c'est une persécution sournoise. Elles peuvent aussi venir de l'extérieur de l'Église, ces difficultés, mais aussi de l'intérieur. Et nous verrons ça par la suite. Comment faire pour persévérer alors? Comment faire pour que l'Église continue sur ce chemin? Mais Dieu nous donne déjà son esprit, on l'a vu. N'oublions pas, le Saint-Esprit, il apporte le réconfort, la paix intérieure, la présence, bienveillance dans l'épreuve, il plaide la cause, défend, soutient, parle en faveur. C'est le Saint-Esprit qui enseigne, qui rappelle les paroles de Jésus, qui guide dans la vérité, éclaire les décisions, forme intérieurement de disciples. C'est fameux Saint-Esprit qui fortifie, donne courage, rend capable de témoigner malgré l'opposition. Mais ce n'est pas tout, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a dans le projet de Dieu de vivre la communauté, l'ecclésia. Église vient du grec ecclésia. Ecclésia, c'est le mot ecclésia veut dire littéralement assemblée, convoquée, ceux qui sont appelés hors d'eux. Cela nourrit la compréhension de l'Église. C'est quoi l'Église? Parce que là, on est au tout début de l'Église. Hein. L'Église est un peuple appelé par Dieu, rassemblé par sa parole et mis à part pour lui. Qu'est-ce que tu fais ce matin ici? L'ecclésia, un peuple appelé par Dieu, rassemblé par sa parole et mis à part pour lui. Pour que cette assemblée soit fortifiée, enseignée, dirigée par Dieu, Dieu y place des anciens. C'est exactement ce que Paul fait. Est-ce que tu peux me remettre le texte, si tu l'as, de Actes 14, 21, 23? Ça doit être c'est à l'image juste avant.
Après avoir évangélisé, bref, il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi, et il disait, c'est à travers de beaucoup de difficultés qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens. Donc l'apôtre Paul et Barnabas passent dans ces villes, là où ils ont déjà annoncé l'évangile, des gens se sont convertis, reconnaissent que Jésus est le Seigneur, le Messie. Est-ce qu'on les laisse comme ça ? Comme on entend parfois un petit peu la mode, ah ouais, non, mais nous, on veut pas de gens au-dessus de nous, on veut pas de responsables, on veut pas de chef, on veut vivre une petite communauté libre. C'est pas l'Église, ça, c'est pas le projet de Dieu, ça c'est le fait de ne vouloir se soumettre à personne. C'est pas du tout ça que Dieu veut pour son Église. Au tout début de l'Église, l'apôtre Paul, afin de faire en sorte que les gens persévèrent, les frères et les sœurs persévèrent dans la foi, parce que cette foi, c'est quand même ce qui nous vaut le salut, il faut persévérer dans la foi, il nous place des presbyteros, anciens, donc le mot grec. Je vous aurais fait beaucoup de grec aujourd'hui. Presbyteros. C'est un terme de rang ou de fonction. Parmi les chrétiens, ce sont ceux qui présidaient ou sur les assemblées des églises. Le Nouveau Testament utilise le mot évêque, épiscopos, ancien, poimen, non, ça c'est berger, et presbytre de la même manière. C'est interchangeable. La manière de les désigner dans ce texte, puisqu'il là où on se retrouve, ils désignèrent des anciens dans chaque église. En fait, le mot est un mot pour dire ils désignaient à main levée. Et on ne sait pas trop, est-ce que c'est juste Barnabas et Paul qui désignent de la main en disant toi, ou bien est-ce que c'est toute l'assemblée qui désigne à main levée des gens qu'on présente. Alors, dès qu'il y a des textes un peu compliqués, je dois faire mon travail. Il faut que je lise, il faut que je consulte, il faut que je cherche. Et pour moi, c'est évident que c'est à la fois les apôtres qui ont entériné une décision, mais c'est à la fois l'Église qui a choisi. Ils ont fait quoi ? Ils ont dû trouver à l'intérieur de leur communauté, toute naissante, des gens, des frères qui sortaient du lot. C'est pas compliqué. Marchez un tout petit peu, faites une petite balade là, avec quelqu'un et laissez-le parler de qui est Dieu dans sa vie. Vous allez vite savoir lequel brûle pour Dieu et lequel est... il marche avec Christ. Mais c'est pas le leader. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui est prêt à mettre sa vie en jeu. Et donc, dans ces églises naissantes que Paul a que Paul a quittées pour venir revoir après, des gens se sont illustrés comme étant profondément motivés, profondément appelés. Et donc, dans cette église, il y a des gens qui, naturellement, sont reconnus par les autres pour dire « Waouh, ça c'est manifeste, c'est quelqu'un qui a Dieu dans sa vie, c'est Dieu. » On n'est pas tous à ce même niveau-là, faut pas être triste. Mais on voit qu'il y a quand même qui sort. Et donc, quand l'assemblée doit se présenter, quand l'assemblée va présenter des hommes, l'assemblée, c'est pas comme si on leur sortait quelqu'un en disant « Bon, écoute, je vais prendre lui, même si vous y croyez pas, moi j'y crois. » Non, en général, on reconnaît les dons dans une communauté. Et si nous prenons les différents passages de l'Écriture qui parlent de finalement c'est quoi un ancien, donc il y a le passage dans 1 Pierre 5,14, il y a le passage dans Tite 1,5,9 et le passage dans 1 Timothée 3,1,7. C'est quoi les qualités d'un responsable d'une communauté ? Alors là, on est assez étonné puisque finalement on se demande, mais ils sont très jeunes ces gens-là, ils n'ont pas vraiment beaucoup de formation, Paul leur a parlé un petit temps, on ne sait pas combien de temps, mais finalement, qu'est-ce qu'ils ont comme base ? Et par la suite, l'Église va se structurer de plus en plus. Mais qu'est-ce qu'un ancien ? J'ai fait un petit résumé. Il doit être moralement exemplaire, spirituellement mature, doctrinalement solide, pastoralement humble et serviteur. C'est certainement ce genre de personnes qui ont été reconnues dans cette Église. On a reconnu dans ceux qui ont été présentés des gens moralement exemplaires, spirituellement matures, familialement stables, doctrinalement solides et pastoralement humbles et serviteurs. Voilà ce qui doit être remarqué chez eux. Et lorsque ça a été le moment de les choisir, c'était pas une nouveauté. Vous savez, c'est un peu le principe de nos élections aujourd'hui, sauf qu'on nous vend du rêve, vous le connaissez. Mais les élections, pourquoi on vote pour quelqu'un ? Mais on vote pour quelqu'un parce qu'on espère déjà qu'il soit moralement stable, moralement exemplaire. C'est déjà foutu puisqu'on a le droit d'être élu avec un casier judiciaire pas vierge. C'est exceptionnel. Normalement, un pasteur casier judiciaire, il vaudrait mieux être vierge. Mais bon, ça dépend ce qu'on va trouver dedans aussi. Mais spirituellement mature, on ne veut pas donner ça à un bouffon.
Familialement stable. Est-ce que tu vas aller donner ça à un père qui bat ses enfants? Ou un homme finalement où c'est la femme qui dirige tout, une germane, elle gère et elle mène. Vous connaissez ça? Non, c'est pas grave, c'est québécois. Ou doctrinalement pas solide. Quelqu'un qui n'y connaît que rien. Il va être à tout vent de doctrine. Quelqu'un va venir, va dire « Ah oui, c'est chouette ça, c'est chouette ». Puis quelqu'un d'autre va venir le dimanche suivant, qui va dire son contraire, va dire « Ouais, c'est chouette ça, c'est chouette ça ». Non, on veut quelqu'un de doctrinalement solide. Pastoralement humble. Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche à être en avant? Est-ce qu'il veut être reconnu? Est-ce que pour lui, l'objectif, c'est d'être le président de la communauté? Et quand il se présente, il dit « C'est moi le pasteur ». Vous connaissez, c'est moi le pasteur. Faites place. Un jour, j'étais en Afrique, ça m'a étonné, il y avait les toilettes. Ça m'a fait toujours rire. Il y avait les toilettes pour les gens de l'église et la toilette du pasteur. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il est serviteur ou est-ce qu'il veut être servi? Je ne vous raconte pas de blague, je l'ai vu de mes yeux vus. Je me suis même demandé est-ce que j'ai le droit d'y aller. Bon, j'ai été avec les autres. Voilà ce qui a dû être remarqué chez ces gens. À main levée. Ah là, ça pique, ça, pour nous. Oui, c'était bien à main levée. Le terme grec est clair. C'est à main levée qu'on a voté. Ce n'était pas dans une petite enveloppe cachée. Comme ça, on peut voter un peu ce qu'on veut. Dans l'espièglerie de l'anonymat. Dans l'hypocrisie, souvent, de l'anonymat. Non, c'était à main levée. Évidemment, c'est vrai qu'il y a une pression de groupe aussi. Est-ce qu'on ose dire non, je ne suis pas d'accord? Mais, normalement, nous marchons tous avec un même esprit. Il ne devrait pas exister. Mais c'était quand même à main levée. Il n'y avait pas de papier, d'en plus. Mais c'était le terme grec, bien, à main levée. Ça veut dire que tu devais, si ton oui est oui, c'est oui. Si ton non est non, c'est non. Bon, ils avaient d'autres moyens pour voter. Ils ont tiré au sort pour Matthias. Alors, est-ce que les personnes que nous voulons élire comme anciens dans nos églises donneront à la direction à la communauté? Alors, je rappelle, c'est quoi un ancien? Il doit avoir... Alors, prenez votre respiration, ceux qui aspirent à être anciens ou ceux qui le sont, prenez votre respiration parce que le niveau est haut. Mais voici ce qu'est un ancien. Une vie cohérente, sans scandale public, capable de discernement, ayant de la tempérance, maîtrise des impulsions, une conduite qui inspire confiance, lent à la colère, patient, ni agressif ni brutal, capable de paix et d'unité, détaché des gains malhonnêtes. Il est fidèle, stable, exemplaire dans sa vie conjugale, capable de diriger sa famille avec douceur et autorité. Sa vie familiale témoigne de son leadership. Il est fidèle à l'enseignement apostolique, ça veut dire celui qui vient des apôtres. Il sait transmettre la parole avec clarté, défend la vérité contre les faux enseignements, accueillant, ouvert, généreux, reconnu pour sa bonté et son intégrité. Ce n'est pas un nouveau converti, son témoignage dépasse l'Église. Il n'est pas contraint, pas motivé par il n'est pas contraint de faire ce boulot, de ce service, mais motivé par l'amour. Il n'est pas intéressé par l'argent ou le pouvoir. Il conduit par l'exemple et non par domination. Il reconnaît que Christ est le seul chef du troupeau. J'ai repris simplement les 3 passages que je vous ai cités et j'ai simplement fait le condensé pour dire voilà c'est quoi un responsable. Voilà les qualités qu'il fallait pour être choisi. Et certainement, lorsque dans cette église toute naissante, lorsqu'ils sont là et qu'ils retournent finalement dans toutes ces églises et qu'ils nomment ces gens, et ces personnes avaient ces qualités. Est-ce qu'ils ont toutes ces qualités? Faut pas être fou, quoi. Celui qui veut être trop juste dans l'écriture, il est dit, Salomon déclare, attention de ne pas vouloir être juste à l'excès. Parce qu'à un moment, on devient fou, on devient complètement paralysé, on ne ferait rien. Mais en attendant, il doit y avoir ces qualités qui sont là. Il doit y avoir des qualités évidentes, manifestes et reconnues. Pour dédramatiser un peu cette liste, je suis retombé sur une petite lettre. Alors ceux qui sont là depuis un petit temps ont peut-être déjà entendu parler de ça. C'est une église qui fait une lettre de demande parce qu'il cherche un pasteur, exactement dans cette situation dans laquelle on est. Et quelqu'un écrit en disant « Aux frères bien-aimés du comité de recherche pastorale, grâce et paix à vous soient multipliées. J'ai bien reçu votre annonce pour le poste de pasteur. Après prière et réflexion, je dois vous informer que je ne me sens pas être le candidat idéal pour votre église. Permettez-moi de vous expliquer. Je n'ai pas de diplôme théologique, je suis un simple pécheur.
Je n'ai jamais fréquenté d'école biblique et encore moins une faculté de théologie. Mon grec est approximatif, mon araméen c'est correct, mais mon latin, n'en parlons pas. Mon parcours professionnel est mouvementé. J'ai quitté mon travail du jour au lendemain pour suivre un rabbi itinérant. J'ai pas de CV stable. Je n'ai jamais dirigé une paroisse, seulement un petit groupe de disciples qui s'y disputaient souvent pour savoir qui serait le plus grand. Mon tempérament pourrait poser problème. Je suis connu pour parler trop vite et réfléchir après. J'ai déjà coupé l'oreille d'un homme lors d'une arrestation. Je ne suis pas certain que ça corresponde à vos critères de gestion de conflit. J'ai eu un grave incident de loyauté. J'ai renié mon maître 3 fois en une seule nuit. Certes, j'ai été restauré, mais je comprends que ça puisse inquiéter votre comité de recherche. J'ai un casier judiciaire. J'ai été emprisonné plusieurs fois, mais toujours pour des bonnes raisons, mais je doute que ça vous rassure. Je fais de mon mieux comme berger. J'aime les brebis, même les têtus. J'essaie de les nourrir, de les encourager, de les relever, mais je ne suis pas très doué pour les rapports administratifs, les budgets ou les réunions qui durent des heures. Conclusion, je vous remercie sincèrement d'avoir pensé à moi. Je prie que le Seigneur vous conduise vers un pasteur plus qualifié, plus stable et surtout plus calme que moi. Quant à moi, je retourne à ma mission, nourrir les brebis, annoncer l'Évangile et suivre celui qui m'a appelé malgré mes faiblesses. Affection fraternelle, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus. Si vous regardez les listes qui correspondent aux critères d'un ancien, il faut faire attention de parfois être trop dogmatique. Parce que si on place cette liste sur Paul, ou si on place cette liste sur les apôtres, passe pas. Passe pas. En fait, il faut faire attention de vouloir rechercher quelqu'un de parfait, parce que ça n'existe pas, il n'y a que Christ qui est parfait. Il faut rechercher quelqu'un qui a un caractère. Pierre, franchement, renier Jésus. C'est quand même exceptionnel, quand même. Hein. Lui, non, je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il avait dit juste avant ? Tous les autres peuvent te trahir, moi, je ne te trahirai jamais. Hein. Donc, en plus, en belge, on dit stouffer. Je ne sais pas si ça a une expression. Grand cou, grande bouche, il se la ramène, quoi. Il se la joue. Vous voyez, il est certain. Il dit, eux, ils peuvent t'abandonner. Moi, jamais. Moi, je suis prêt à mourir pour toi. Quelques heures plus tard, il a dit, moi, je ne le connais pas. Non, jamais vu. Mais il est parti en pleurant. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est irréprochable ? L'apôtre Pierre, il faut savoir une petite chose. Paul a dû le ramener dans la juste doctrine, hein, parce qu'à un moment, vous allez voir ça un peu plus tard dans les textes, mais à ce moment, il y a des gens qui disaient que si on fallait rentrer dans le royaume de Dieu, il fallait accepter et revivre sous la loi des Juifs. Donc, les hommes devaient se circoncire. Et donc, Pierre était là, dans l'église je crois que c'était l'église de Galate. Et puis, à un certain moment, il y a des Juifs qui, justement, enseignaient le fait, donc des Juifs qui se croyaient chrétiens, mais qui disaient qu'il faut quand même encore obéir à la loi, et ainsi de suite. On expliquera plus tard toute l'implication incroyable que ça fait, et le débat qui était très fort. Et donc, Pierre, à un moment, quand ces gens sont venus, il s'est retiré des chrétiens non circoncis pour s'asseoir avec les chrétiens circoncis, parce qu'il ne savait pas trop comment il devait se tenir. Et quand l'apôtre Paul est arrivé, il a dit « Mais t'es fou, quoi. Qu'est-ce que tu fais ?» Donc, Pierre n'est pas non plus sans reproche, même après le début de sa mission. Il a fallu que Paul le ramène à la raison en disant tu fais n'importe quoi là. Barnabas aussi s'était fait, ou Silas je pense, je ne vais pas me perdre. Bref, je reviens à mon texte, vous comprendrez qu'un responsable d'église, quand les gens dans ce moment-là, sont élus, ils ne sont pas parfaits, mais on reconnaît quand même en eux quelque chose. Nous, on cherche toujours la perfection, et puis vous le savez, on est tout le temps déçus. Déjà, on est déçus de soi-même. Hein. Mais il le fallait. Il faut, dans des églises, des responsables. Parce que le rôle du responsable, c'est de faire en sorte d'encourager, d'édifier, d'exhorter, de revenir, de protéger un troupeau avec des enseignements qui viendraient de n'importe quoi et qui, au final, vous feraient perdre la fameuse assurance, comme il est dit dans Hébreux. C'est aussi les responsables, c'est pas la panacée, hein, mais le responsable est quand même celui qui est capable, lorsqu'il écoute quelqu'un parler ou quelqu'un, il est capable de discerner des choses. C'est un cadeau que Dieu lui fait, mais c'est aussi une lourde tâche. Et après, ce texte-là nous dit que après avoir choisi ces hommes, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. J'ai été étonné qu'il y a d'abord le vote, l'élection, et puis après, il y a le temps de jeûne et de prière.
Moi, j'aurais mis d'abord temps de jeûne, prière et puis élection. Alors, je ne dis pas que c'est qui ont pris pas avant, hein. Mais le texte nous semble nous donner une chronologie un petit peu différente de ce qui nous semble être nous. Pourquoi est-ce qu'ils prient et ils jeûnent? Parce que les responsables vont avoir besoin de soutien spirituel. Vous savez, une fois que vous êtes en poste, vous êtes la source de tous les problèmes. Un pasteur, il a 5 ans de grâce. Le nouveau pasteur, oh, il est bien, le nouveau pasteur. Et au bout de 10 ans, il commence à nous casser. C'est vrai, c'est une triste réalité. Pour avoir lu suffisamment des livres, c'est tout le temps comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements où les pasteurs restent 3-4 ans et puis ils vont ailleurs. Comme ça, ils n'ont pas à subir les coups près, les difficultés. Parce que c'est un homme avec toutes ses forces et ses faiblesses. Mais la réalité, c'est ça. Bien souvent, on s'imagine que celui qui va arriver, il est la révélation. Et c'est un poids, malheureusement, que beaucoup ne veulent plus porter. Il y a une défection dans le responsable pour les hommes. Les hommes ne veulent plus s'engager. Ils n'ont pas envie de subir, ils n'ont pas envie d'être maltraités. Ils se disent, mais pourquoi? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. Il faut que des hommes se lèvent. Parce que Jésus a dit, la moisson est grande, mais peu sont les ouvriers. Il faut comprendre que l'engagement dans notre monde, là, c'est important, parce qu'il y a tout un peuple qui est affamé, il y a encore un peuple qui a besoin d'être atteint, et il y a un peuple qui a besoin d'être protégé de tous des enseignements. Et Jésus nous a prévenus, à la fin des temps, il y aurait toutes sortes d'enseignements. Et il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, y aurait-il encore la foi sur la terre? Il faut des gens qui s'engagent. Il faut que des gens s'engagent. Et il faut prier, et il faut jeûner. Jeûner, c'est comme prier plus fort. Pour ceux qui ont placé leur foi et leur désir de servir, puisque l'Écriture nous dit que celui qui veut être ancien désire une tâche excellente. Donc c'est pas comme si c'était, pas comme si quelqu'un disait ah non je veux pas, mais non il veut servir, mais il a besoin de soutien. Tout cela se fait sous le regard de Dieu. Et vous comprenez maintenant que, j'espère que vous voyez un petit peu comme moi je l'ai discerné quand je préparais ce cours. Les musiciens peuvent revenir. Non, il n'y a plus de chant. Ah super. Lorsque j'ai étudié ça, alors évidemment moi je parle de mon côté, je suis pasteur, hein, donc c'est facile, je pourrais dire tiens fais-toi un texte qui va dans ton sens. Oh non, moi quand j'ai relu la liste des qualités, je me suis dit oula, je vais peut-être donner ma démission plus tôt moi. Mais non, on le sait, servir Dieu c'est une très belle chose, mais c'est très difficile. Et il le faut que nous ayons des responsables qui se lèvent. Il le faut qu'on ait des gens qui aient à cœur, qui se forment. 2 Timothée 2:2, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des gens capables d'être enseignés, qui l'enseigneront eux-mêmes. Il faut être enseignable pour pouvoir enseigner. Il faut être d'accord de se préparer pour cela. Il faut prier pour qu'on ait de plus en plus de gens qui se lèvent. Il faut que quand on fasse des études bibliques, on voit des gens qui y viennent. Il faut qu'on voit des gens qui ont soif de cette parole et qui se disent « je peux l'apprendre et comme ça je pourrais moi aussi la transmettre ». Ah, si seulement sur Netflix ou sur Amazon Prime il y avait cours bibliques. Déjà il y a Chosen, on se dit tiens c'est une façon facile de lire la Bible. Va lire la Bible quand même avant. Mais Dieu prend soin de son Église et c'est ça une grâce, c'est une grâce. Je vous demande de prier pour cela, parce que vous savez que nous, quand je ne sais pas, mais Dieu me met à cœur d'aller servir ailleurs, parce qu'il y a d'autres églises qui ont besoin d'aide, mais nous prions aussi pour la venue d'un pasteur ici. Je vous demande de prier pour ça, on va prier, jeûner le 3 avril, ça va être dit dans les annonces, mais prier parce que c'est important. C'est important, et qu'à l'intérieur de nous, on ait des personnes qui se lèvent avec le désir de dire « Seigneur, je veux te servir. Je ne suis pas qualifié, mais qualifie-moi, aide-moi. » Seigneur, oui, parce que c'est ton Église. Chaque personne, Seigneur, qui te prie, qui t'aime, est la conséquence de ton sang versé. Tu les as arrachés des ténèbres pour les amener à ton admirable lumière. Tu les as arrachés du monde de Satan pour vivre avec toi. Seigneur, pour beaucoup, ça a été difficile, une lutte. Parce que tu nous as prévenus, Seigneur, que ce serait avec beaucoup de difficultés que nous rentrerions dans le royaume de Dieu.
Et nous voulons simplement te remercier encore ce matin avec nos chants, avec notre vie tout entière à ton service. Nous désirons encore, Seigneur, te voir à l'œuvre. Et je te prie, Seigneur, pour que des ouvriers se lèvent dans la moisson. Je te prie pour des jeunes gens, des moins jeunes, Seigneur, et à cœur de s'occuper de ton troupeau, de tes brebis. C'est toi le bon berger. Mais ils en ont besoin, Seigneur, comme tu nous l'as demandé, d'avoir des bergers sur cette terre. Bénis, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.